bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien ce samedi 8 février. Voilà, et c'est la Saint-Jacqueline, et des Jacquelines, on en connaît beaucoup. Il y en a beaucoup au sein de la communauté en tout cas, et alors on peut leur souhaiter une bonne fête. Voilà, passez une très belle journée. Voilà, profitez du soleil ou de la neige ou de la pluie ou je sais pas. Hein. Voilà, bonne journée. On se fait des petites poilades. Allez, on se fait des petites poilades. Alors, les médecins sont tous des assassins. Pourquoi croyez-vous qu'ils portent des gants, hein? Pour des raisons sanitaires? Bah évidemment que non, hein. C'est pour des empreintes digitales. Jackie Masson. Mason. Enfin bon, on s'en fout de toute façon. La médecine est une putain et son macro, c'est le pharmacien. C'est Renaud qui l'a dit. Renaud. C'est ma génération, ça. Hein. C'est ma génération, Renaud. Hein. Ce matin, ils en ont parlé justement à Télématin. Viens chez moi, j'habite chez une copine, sur les bords au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Moi j'adore Renaud. Hein. J'adore Renaud. C'est dommage qu'il... Enfin bref. On ne rend pas visite à son médecin, on la lui paie, la visite, ça c'est sûr. Yvan Audouard, mais bon, il faut bien des médecins. Il n'y en a plus des médecins de toute façon. Je vous dis qu'il vaut mieux aller se faire soigner chez les vétérinaires, il y a plus de place chez les vétérinaires que chez les médecins. C'est vrai. Alors, mais enfin, c'est pareil, il y a peut-être moins d'animaux que d'humains. C'est peut-être ça. Ouais. Enfin. Dans un hôpital, le nombre de patients avec un stylo dans le cul est toujours égal au nombre de médecins avec un thermomètre sur l'oreille. Pierre Légaré. Oui, mon amour. Alors, c'est parce que j'ai des images qui me passent comme ça, le thermomètre dans le cul, le thermomètre dans la bouche, le thermomètre sous le bras. Où est-ce qu'on vous le mettez, le thermomètre, vous hein Ça me dégoûte. Parce qu'on choisit, peut-être, non? Alors, celui qui l'a mis dans le cul avant l'autre, enfin, je sais pas. Ça me dégoûte. Le thermomètre dans le cul. Alors qu'elle était allongée à côté de moi, une petite voix n'arrêtait pas de me dire « Relax, tu n'es pas le premier médecin qui couche avec une de ses patientes. » Mais une autre voix me répétait « Howard, tu es vétérinaire !» C'est horrible. C'est horrible, là, ce matin. Dick Wilson. Bon, bah ça suffit, hein. Là, je pense que... Mon amour, oui, mon bébé, tu viens vers maman? T'as froid? T'as chaud? T'as froid? Tu veux un câlin? Est-ce que tu veux un petit câlin? Oh, mon soleil. Oui, mon amour. Que tu veux? Que qu'il y a? Que qu'il y a? Que qu'il y a, mon cœur? Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? T'as des petits problèmes? Bah oui, je t'aime. Mais oui. Bah oui, je t'aime. Oui, je t'aime, mais il faut que je fasse ma petite vidéo, mon amour. Hein? D'accord? Tu m'attends? C'est gentil, tout mignon. Tout mignon, mignon. Là, il vient me réclamer, il me réclame, il est mignon. Ça va, mon amour? Ça va? Qu'est-ce que tu veux, mon bébé? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller là? Sur le dodo? Tu veux venir là? Tu veux un câlin? C'est ça. Tu veux un doudou? Tu veux un petit doudou? Tu veux un doudou? Bah oui, mon soleil. Oh là là. Oh, ce matin, on a envie de doudou, on a envie de câlin. Je sais pas si je vais y arriver à scraper. Je suis désolée. Non, je suis désolée. Mon bébé d'amour. Allez, un petit coco, un petit luluche. Hop là. Je le mettrai au bout de là, je sais pas combien. Hein, parce que... Donc, nous sommes le 8. Le beauf, c'est le mec qui reproche au gouvernement le mauvais temps en été. Coluche. Hop là. Allez, donc, on va se faire deux complètement différents emballages. Pour Pâques ou pour d'autres raisons, d'autres occasions. Hein, pour faire une petite boîte. Et puis un petit emballage tout mignon. Et ça suffira aujourd'hui. Hein. À part si j'ai du courrier à midi, hein, enfin cet après-midi, c'est pas le midi, c'est l'après-midi que je reçois mon colis. Enfin mon colis, mes paquets, mon courrier. Je vais y arriver. Ça va pour ce matin, hein, je suis fatiguée.
Donc si j'ai du courrier, bon, éventuellement, je referai une vidéo ce soir. Mais si j'en ai pas, eh bien, on se reverra que demain. Oui, on fera ça. Voilà. Allez, hop. Donc, j'ai reçu donc ces jolis blocs 15-30 là. Eh bien, évidemment que ça m'a inspiré. Si vous n'avez pas de jolis blocs comme ça, évidemment, aucune importance, hein. Aucune, absolument aucune importance. On va regarder, vous allez voir, ça va vous plaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, mon amour. Alors, dans ce bloc-là, en l'occurrence, il y a des feuilles plus rigides et il y a des feuilles plus fines. Je ne sais pas si je vais y arriver ce matin, je suis désolée, hein. Des feuilles plus fines. Les feuilles plus fines, c'est la texture des feuilles origami. Hein, origami. Alors, puisque c'est ça, je vais faire de l'origami, là. Hein. Alors, donc, ça va être super. C'est des feuilles 15-30. Regardez, vous choisissez une feuille, celle de vos rêves, peu importe. Elles sont toutes jolies, hein. J'ai du mal à choisir. Admettons, tiens, celle-là. Voilà. Oh, c'est beau, c'est joli. Hein. Mais peu importe. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 2 feuilles 15-15. Vous savez? Et donc, les formats, justement, comment dirais-je, origami, c'est souvent 15-15. Cet origami, il fonctionne avec tous les formats de carré. Peu importe la taille du carré, un origami, c'est un origami. Ok? Donc, les plis sont les plis. Ok? C'est juste les dimensions qu'il faut changer, quoi. Hein, c'est ça. Mais c'est vraiment... C'est facile, hein. Donc, je vais faire 2 carrés de 15-15. Ok? Avec ça. Hop, voilà. Super. Et qu'est-ce qu'il est joli, ce papier, dis donc. C'est très beau. Hein. Une fois que vous avez ça, alors, pour marquer les plis, j'ai peur... Comme c'est du papier extrêmement fin origami, je ne vais pas me servir du Massicot Coco parce que sinon, je risque de déchirer mon papier. Et c'est pas vraiment le but de déchirer le papier. Donc, on va pas faire ça. On va prendre la règle, le crayon, mais essayez de pas marquer trop, marquez pas les traits. C'est parce que sinon après pour gommer, enfin bon bref. Je vous donne les plis. Après vous pouvez, si vous avez du papier, on peut le faire avec du papier plus rigide, mais c'est plus difficile à plier. C'est ça que je veux dire, ok? Donc là on prend une des feuilles 15-15. On a besoin des deux, d'accord? Donc on prend une des feuilles 15-15 et là on va se faire des plis pour le premier. Tous les 5 cm, on va diviser en 3 tout simplement. Hein. On divise en 3. Donc 5 et 10. Ok? Ok. On se met en bas. On fait 5. Il faut être très précis en origami. Vous savez ça. Hein. 5 et 10. Ok? Voilà, très bien. On prend notre règle et on va marquer les deux plis de 5 et 10. Ok. Alors ça, on fait ça. Hop. On fait ça. On fait ça. Et on fait ça. Et on s'applique et on s'applique. Et on plie. Hop. 5. Voilà. Et 10. Très bien. Vous savez, je suis une fan de l'origami, moi. Je trouve qu'on peut faire on peut tout faire avec l'origami. C'est vraiment bien. Alors, donc, on a fait tout. Voilà, on a divisé en 3. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hein? On va faire donc 9 cases de 5 cm, tout simplement. Alors, 5 et 10. Et 5 et 10. Et 10. Voilà. Et là, c'est pareil. On trace comme ceci. Hop. Voilà. Voilà, hop. Très bien. Hop là, super. Donc, on a ça. 9 cases, comme je vous le disais. Une fois qu'on a ça, on va fermer comme ça. Hop. Voilà. Hein. Voilà, on ferme, on plie en 3. Qu'est-ce que c'est joli. Et là, on va, vous voyez le premier là, il y a un premier carré là. Et celui du milieu, on n'y touche pas en fait. Celui du milieu, on n'y touche pas. Mais là, on va prendre le coin en haut à droite et on va le rabaisser le long. On va marquer un pli comme ça, le long du premier carré. Hein. Et là, on marque bien le pli. Voilà, c'est tout. Et on a tout plié comme ça. Hein, voilà, voilà. On le remonte et on fait pareil de l'autre côté. On remonte. Hop, donc, du coup, on était en haut à droite. On retourne, pouf.
Et là, en haut à gauche, on l'aligne avec le pli du milieu, du carré du milieu. Ça, tout simplement. Tout simplement. C'est pas difficile, hein. Non, c'est pas difficile, hein. Voilà. Hop. Donc ça. Et donc on a ça et on a ça. Ok, voilà. Ok. Voilà. Et on fait pareil là même de l'autre côté. Exactement pareil. Ok. Là. On aligne sur le pli du carré du milieu, on retourne et on fait pareil. Hop. Rien de difficile, c'est après. Enfin, c'est après que ça se complique. Non, c'est pas compliqué, mais souvent en origami, c'est pas. On pense que toujours que c'est facile. C'est pas si facile que ça pour faire la forme après. Voilà, hop et hop. Donc une fois que tout est bien plié, enfin les plis sont bien marqués, on va prendre nos trucs là. Vous le prenez face à vous, hein, vous ouvrez un volet, ouvrez les volets, c'est le cas de le dire. Hein. Et là, vous voyez, on a ça. Celui-là, on va le laisser comme ça. Là, on l'ouvre de la droite vers la gauche. Et là, vous allez prendre la pointe là et vous allez plier le demi comme ça pour faire un. En fait, vous allez peut-être pour que ce soit plus facile, vous allez laisser fermer comme ça et vous allez soulever le pli là. Hop. Voilà, ça sera peut-être plus facile comme ça, vous voyez? Et donc, vous vous retrouvez avec un carré, là, au fond, là. Hein, d'accord? Ça sera plus facile comme ça. Vous êtes fermé. Le côté qui s'ouvre, il est sur votre droite. Vous allez, hop, soulever comme ça. Et hop, comme ça. Hop, voilà, très bien. Et là, vous avez ça. Et là, vous allez faire ça. Et voilà, hop, très bien. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté, mais à l'inverse, ok? Vous allez prendre ça. Attendez. Hop. Donc, hop. Hein, d'accord? Vous, hop. Faites comme s'il était fermé. Faites comme s'il était fermé. Et vous faites pareil. Vous rabattez comme ça. Hop. Et là, vous rabaissez comme ça. Et là, vous avez ça. Vous avez ça. Vous avez un toit. Un petit toit de maison. D'accord? Un petit toit de maison. Je sais que, parce que vous savez, moi j'ai un problème de gauche et de droite. Alors souvent, ce qu'on fait à droite, il faut, j'ai toujours un peu de mal. Mais la façon dont je vous dis là, vous êtes comme ça, hein, vous faites comme si vous étiez au point de départ et vous soulevez là, hop. Et comme ça, vous vous retrouvez avec les deux couleurs là. Ok, hein. Et hop, vous rabattez. Et là, vous avez votre petit toit. C'était tout mignon, hein, c'est mignon. Voilà. Hop, on a déjà le petit toit. Et maintenant, on va faire la maison. Enfin, les murs, quoi. Donc, pour ce faire, vous allez prendre votre feuille. Moi, je mets de l'autre côté. C'est pour qu'elle soit bicolore, ma maison. Mais vous pouvez la faire toute le... Hein. Donc, là, par contre, la maison, vous allez faire une marque à 5, une marque à 10, ok? Une marque à 1, une marque à 14. Alors, dans l'ordre, une marque à 1, une marque à 5, une marque à 10, une marque à 14. Vous êtes en bas. On recommence. Hop. Une marque à 1, une marque à 5, une marque à 10, une marque à 14. Ok? Vous marquez les plis. Rien du tout. Facile. Marque à 1, hop, la marque à 1, hop. Très bien. C'est un petit peu difficile. Vous pouvez le faire avec des feuilles 30-30, hein. Ça peut faire des grandes maisons. Donc, hop, on marque les plis à 1, à 5, on a 1 à 5, à 10, hop, ça. Et à 14, je retourne parce que c'est plus facile. Là, hop. Toc, très bien, d'accord. Vous appliquez bien, on voit mieux de ce côté-là, ok. Là, on les laisse plier. Et on aura ça. On aura ça. Ok. On ouvre.
Et là, hop, on va faire de l'autre côté, eh ben, des plis à 5. Juste à 5, on ne fait pas de plis à 1, d'accord? Alors, on fait une marque à 5, une marque à 10, voilà, et on se met en bas, et on fait une marque à 5, une marque à 10. Voilà, il faut être précis pour que ce soit droit, sinon la maison va être bancale. Une marque à 5, une marque à 10. Ok, et là, eh bien, on plie à 5. Hop. On plie à 5 et on plie à 10. Hop là. Et voilà. D'accord? Une fois qu'on a ça, on va mettre les plis qu'on a fait à 1, on les laisse plier et on les met gauche et droite. Pas en haut et bas, mais à gauche et à droite. Ok? Vous faites ça. Ah non, j'ai oublié un truc. Non, j'ai oublié. Oh, mais j'ai oublié n'importe quoi, Angélique. Donc, on a ça. On plie comme ça, peu importe là. Voilà, c'est ça. J'ai failli oublier, dis donc. Donc, on a ça, on a ça, on a ça. Et là, on va prendre... on a plié nos 1 cm. Donc là, vous les mettez en haut et en bas. Ok? Hop. Vous pliez comme ça. Et là, on va faire comme pour le petit toit. Vous allez prendre le côté à gauche. Et vous allez, pareil que tout à l'heure. J'ai failli oublier, dis donc. Un peu difficile à plier. Donc là, hop, vous marquez le pli comme ça. Hein, pareil, tout pareil. Ok. Hop. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hop. À gauche, à droite. Vers le bas. Et pareil, vers le haut. Voilà. Et pareil vers le haut. Voilà. On fait exactement la même chose que pour le toit, sauf que on a fait un petit pli de chaque côté, juste sur un côté. Vous voyez? On a fait ça. Ok? On a ça, on a ça. Voilà. Ok? Maintenant qu'on a fait tous nos plis là, bien marqué. Hop, hop. On ouvre. Et c'est là, maintenant qu'on a tous nos plis, on a nos plis, donc je vous disais, de 1 cm à gauche et à droite. On va prendre on va prendre les côtés là, et on va, hop, rabattre comme ça. Alors, normalement, attendez. Vous voyez, il faut que les coins là, hop, pour que ça fasse un carré comme ça, vous voyez? Ça va, voilà. Comme ça, vous avez votre 1 cm qui déborde là. Vous ramenez les coins là sur le carré du milieu. Comme ça, hop, là sur l'autre. Voilà. Et là, les 1 cm, vous pouvez les rabattre dessus. Pour fermer en fait. Hein, voilà, comme ça, hop. Vous voyez? J'ai taché là? Ah non, j'ai cru. Donc voilà. Hein. Et vous faites pareil de l'autre côté, mais quand on a fait un côté, l'autre côté, ça va tout seul. Vous, hop, mettez là sur l'autre, comme ça, hop. Vous remettez en l'air, hop. Et là, vous rabattez le haut vers le bas. Et là, vous avez un petit cube, quoi. Hein? Donc, hop, un petit cube, hein. On a compris. Et donc là, on a ça. Alors, si vous voulez que votre boîte reste bien en forme, au cas où vous avez peur qu'elle se défasse, l'origami, normalement, ne colle pas. Mais si vous voulez vraiment coller, ben vous collez. Hein. Vous collez les petits 1 cm, là, comme ça, hop, une petite pointe de colle, et puis ça y est. Hein, ou du double face, comme vous voulez. Hein. Mais normalement, en origami, on ne colle pas. Hein. Donc voilà, hein, bord gauche, droite, ici. Et comme on a fait les hop, vous ramenez comme ça, hop, dessus, hop, couchez comme ça, couchez mes dors. Hein, parce que on pense que c'est facile, mais... Et hop, hein, on pose comme ça, hop, et là... Hop, et là, hop, on plie, voilà, hein, comme ça, d'accord? Ok. Hein. Et puis là, hop, vous appuyez comme ça,
là, hop, voilà, comme ça. Voilà. Mais quand on a fait un côté, je vous dis, l'autre côté, il va tout seul. Et là, vous remplissez avec vos petits œufs de Pâques ou je sais pas quoi, ou votre cadeau. Hein. Ça peut être un cadeau. Hein. Ça peut être un collier, un bracelet, des breloques, j'en sais rien, n'importe quoi. Hein. Peu importe. Ou des clés de maison, hein, des petites clés. Vous savez, des petites clés, ou je sais pas, j'en sais rien. Hein. Après, on peut faire plein de choses. Hein. Et puis là, vous mettez un œuf. Hein. Vous mettez le chimilibilique. Vous mettez le chimilibilique. Et vous mettez le toit. Et regardez. Attendez. Hein, voilà. Mettez le toit sur la maison. Mettez droit tant qu'à faire. Hein. Et voilà. Regardez, c'était tout mignon. Hein. Attendez, parce que mon œuf... Ne me dites donc, mon œuf est trop gros. Non, non, il n'est pas trop gros. Il est pile poil la taille. Non, non, il est pile poil la taille. Hop. Je vous dis, hein, si ça vous embête, vous collez. Hein, vous collez, vous mettez une petite pointe de colle et puis ça y est. Hein. Hop, et là. Voilà, c'est trop mignon. Voilà, petite maison. Ouais, tout mignon, mignon. Hein. C'est pas facile de vous montrer. Regardez, c'est joli, hein, faire une petite maison comme ça. Moi, j'ai trouvé que c'était adorable. J'avais envie de partager cet origami-là. Parce que vraiment, c'est pour toute occasion. Pour toute occasion, je sais pas, une crémaillère, vous déménagez, hop, vous faites des petites boîtes, ou pour un cadeau, une boîte cadeau. Hein. Puis après, bah, vous pouvez la décorer. Hein. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, des petits papillons. Hein. Mettez des petits personnages, un petit chat, je sais pas, vous décorez. Hein. Et puis hop, vous mettez un petit papillon sur le toit. Hop, par exemple, tiens, je vais mettre un petit papillon jaune ou rose. J'aime bien, moi, les petits papillons jaunes. Regardez, vous mettez un petit papillon comme ça, c'est trop mignon. Tiens, je vais mettre un petit papillon sur la fleur rose. C'est chaud, ça, ou pas? Je sais pas si j'ai mis de la... Hop. Voilà. C'est mignon, ça, sur une petite table de Pâques, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour chaque convive, là, qu'ils aient leur... attendez, parce que je fais des manipulations compliquées pour vous montrer. Hop, vous pouvez faire des petites décorations comme ça pour vos convives. Hein, enfin, c'est vrai que les convives, il y a des mots en français qui me font rire. Hein. C'est quand même pas ma faute. Hein. Et donc, hop, vous mettez ça à table à chaque invité avec son petit cadeau, ses petits œufs de Pâques ou un truc comme ça. Moi, je trouve ça adorable. Hein. Petit papillon, vous mettez, je sais pas, j'en sais rien, moi. Hein, c'est trop mignon, hein. J'adore, moi j'adore. Voilà. Bon, j'espère que cette idée de partage vous plaira, ok? Donc, n'hésitez pas, si vous avez peur que votre maison soit, bon, ça tient, c'est très bien hein, pour mettre, eh bien, vous collez les deux petits, voilà. J'espère que ça vous plaît, ok? Et alors, donc ça, c'est une chose, voilà. Oh, j'adore. J'adore, c'est trop mignon. Donc, voilà. Et puis, une autre chose complètement différente que j'avais envie de partager avec vous, mais c'est juste comme ça pour Pâques, pour faire des petites décos toutes simples, qui peuvent vous servir, je répète, toute l'année. Vous savez, ma petite maman de cœur, hier, m'a offert du tulle. C'est du tulle là qu'on trouve dans le rayon de Pâques de chez Action. C'est trop joli. Et avec ça, c'est pareil pour Pâques. Alors, soit sur votre table ou dans le jardin, s'il fait très beau, hein, ou pas trop chaud, parce que, hein, moi, je me rappelle des années où il faisait tellement chaud à Pâques, tellement chaud. Bon, là, cette année, c'est le 22 avril, c'est ça? Oui, le 22 avril. Peut-être qu'on aura du beau temps. Hein. Moi, j'y crois plus au beau temps. Hein. Je suis désespérée. Donc, bref, c'est ça. J'avais de la... Ah oui. Alors, là, ce que je vais faire, c'est un exemple, c'est pareil, c'est un exemple. Vous avez du joli tulle comme ça, vous avez acheté chez Action. Hein. Et vous avez, alors là, on peut utiliser plein de trucs. Mais quand je vous dis plein de trucs, c'est plein de trucs. Hein. C'est tout simple. Hein. C'est vraiment tout simple. Hein. Pour faire, vous savez, des emballages de dragées, tout ça, pour les communions, les mariages, machin, tout ça. Bon, vous pouvez emballer tout ce qu'on veut avec du tulle. Hein. C'est pour ça que je vous dis que ça peut servir pour plein d'occasions. Hein. Vous remettre les dragées, forcément, c'est super sympa. Mais là, admettons, vous voulez emballer des petits chocolats de Pâques, hein, des petits sachets comme ça, très romantiques. Alors, je vais simuler, moi. Je vais simuler. J'avais pris un anneau. Ah, voilà. C'est pour recycler, vous voyez. Par exemple, là, c'est un anneau de je sais pas quoi. Je me demande si on me l'a pas envoyé, ça. J'en ai plusieurs. Et alors, je me suis dit, bah tiens, c'est sympa. Voilà. On a un anneau comme ça. Si on n'a pas d'anneau comme ça, des anneaux de rideau, c'est un anneau de rideau. J'en sais rien. Je sais pas ce que c'est, en fait.
Mais si vous n'avez pas ça, c'est aucune importance. Vous pouvez aussi prendre une fin de rouleau de scotch. Vous voyez, il faut que ça fasse un... Ça peut être une fin de rouleau de scotch, ça peut être une fin de rouleau au bout du rouleau, quoi. Un fin de rouleau de washi, c'est bien aussi, c'est très bien. On met moins de choses, mais c'est tout mignon. Enfin, ça dépend ce qu'on veut faire exactement. Ok, moi je vais prendre ça. Bon, c'est un exemple. On s'en fout. Et si vous n'avez pas ça, aussi les rouleaux de PQ pour les recycler. Vous faites des petits... vous découpez des... Hein, vous découpez, moi j'en ai plus là de rouleaux de PQ. Mais vous découpez des morceaux et puis vous faites des petits... Vous avez compris, hein? Vraiment, il y a plein de façons. Il y a plein de façons. Donc, mettons ça, c'est... Voilà. Donc, je vais prendre ça. Et puis, hop, je vais découper ce qu'il me faut. Je mets mon anneau parce qu'on n'a pas toute la même taille d'anneau. Donc, on le met et on prend le ruban comme ça de façon à ce qu'on en ait au-dessus. Pour pouvoir, hop, faire un joli petit machin. D'accord? Donc, on fait ça. Voilà, je pense que c'est largement assez. Voilà. Je vais couper donc, je vais prendre un ciseau cranteur, mais on pourrait prendre n'importe quel ciseau, hein. On va faire un beau ciseau là, pour couper le scotch double face et tout ça. Hein. Voilà, non, mais là je prends un ciseau cranteur parce que ça fait joli, ça fait de la dentelle. Voilà, par exemple, voilà. Hop, voilà, je coupe. Très bien, on est content. Et alors... Hop, on met dedans nos chocolats. Alors, ce que vous avez à offrir, j'en sais rien. Des dragées, des chocolats de Pâques. Voilà, par exemple. C'est toujours mon œuf. Vous en mettez 2-3. Je sais pas, ça dépend de la grandeur de votre anneau. Moi, je vais mettre ça, regardez, pour faire... Hein, bah aussi. Je vais mettre la sarbacane. Comme souffler de la sarbacane. Pourvu que jamais... Tu ne t'éloignes plus loin que la sarbacane. J'ai presque plus ma tête à moi depuis toi. Donc là, j'en mets des mauves exprès. J'ai le droit, je fais ce que je veux. J'en mets 4, j'en mets 5. Je peux en mettre combien? 5, je vais encore en mettre un. Je mets que des mauves. J'ai le droit, regardez, c'est joli, ça fait une marguerite. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait une jolie marguerite. Je pourrais même... Oh, regardez! Mais je vais le faire, hein. Regardez. Hein. Ça fait, hop, je vais mettre le cœur, comme ça, je peux même en mettre encore une. Voilà, là, je fais une marguerite. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, hop. Voilà, vous voyez comme c'est joli. C'est joli, hein. Ça fait la fleur qui est là, hein, sur le... Voilà. Regardez, c'est joli, hein. C'est très joli. Alors, donc, on a fait une jolie marguerite. Voilà. Et là, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose de très romantique. Hein. On fait comme ça, tout simplement. Et là, on va fermer. Alors, j'ai de la twine, là. J'ai de la twine mauve et blanche. Voilà. Vous savez que c'est de la récup, ça? Ça, c'est d'un pot de sucre qu'on m'avait... du sucre aromatisé et tout ça pour faire des tisanes et tout ça. C'était autour. Hein. Personne qui m'a offert ça. Je ne sais pas si elle s'en souvient, mais en tout cas, moi, je m'en souviens, bien sûr. Et j'avais récupéré la twine. Alors, hop. Et là, on va se faire une petite... hop. Alors, on essaie de ne pas défaire la marguerite. Là, on ferme. Je vais peut-être recouper parce qu'il y en a trop de... Donc là, on fait un petit nœud. On est. Hop. Là, je fais un joli petit nœud. Un joli. Vous avez compris. Il est tellement beau mon nœud. Hop. Voilà. Joli nœud comme ceci. Très mignon, très adorable. Comme ça. Hop. Oh, qu'est-ce que j'ai froid. Si vous savez. Là, je coupe le tronc. Voilà. Je vais décorer avec une fleur, une rose, un nœud. Je vais décorer avec une jolie rose. Là. Ah non, parce qu'il y a des marguerites. Alors, je vais mettre un petit nœud. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez que vous ne savez pas? Vous êtes comme moi, vous ne savez pas trop. Hein. On pourrait faire tellement de choses.
Je vais mettre un petit nœud comme ça mauve, hein, regardez. Voilà, un joli petit nœud là. Oh, c'est trop adorable. Hein. Mettez des fleurs, des strass, mettez tout ce que vous voulez. Hein, hein. Je vais mettre un strass aussi sur le nœud. Un petit nœud comme ça. Ensuite, on va mettre un petit strass. Je dois avoir, je mettrais bien une petite perle. J'aime bien mettre des petites perles, vous savez. Oh, tiens ça. Oh, c'est trop adorable. Ah, je vais mettre ça, moi, au milieu. Je vais mettre un mauve foncé, tiens. Je vais mettre un peu de colle chaude pour pas que ça bouge. Alors, on disait qu'il y avait des chocolats dedans. Hein. Bon, là, il y a des... la personne, elle va être vachement contente. Vous savez que c'est Sarbacane. Super. Non, ça se mange pas. Je suis désolée. Voilà. Hop, par exemple. Et puis, un petit papillon, bien sûr, parce que on va mettre un petit papillon et un petit cœur. On met tout ce qu'on veut. Alors, il y a la marguerite. Ben, tant pis. Hein. Je vais mettre un petit papillon, là. C'est trop adorable, là, franchement. Je vais le mettre là. Regardez. Hop. Je vais mettre aussi un petit peu de colle chaude pour pas qu'il se barre, le papillon. Voilà. Hop là. Hein, et puis un cœur. Et on met un petit cœur. Je vais mettre le petit cœur là, en dessous. Alors j'aurais pu, hop là, les mettre au bout du, vous savez, vous pouvez faire une petite couronne comme ça. J'aurais pu mettre les petits cœurs au bout de la ficelle là, ça y est, recto verso. Ça aurait été mignon aussi, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Au bout là, mettre une petite perle là, pour faire plus joli encore. Donc hop, et là je vais égaliser, hein, parce que là c'est un peu trop grand, ça me plaît pas des masses. Ça me plaît pas des masses. Mais après chacun ses goûts, hein, chacun ses goûts. Hein. Mais moi je vais couper, enfin je vais couper droit. Je vais couper quoi, hein. Mais après, je vous dis, hein, chacun les goûts. Et voilà, et voilà, et voilà. Et donc là, on a un joli petit paquet aussi pour mettre sur, comment dirais-je, sur la table, quoi. Chacun, c'est un pour Pâques, hein, ça peut être sympa. Vous mettez des chocolats, vous mettez... alors là, vous pouvez mettre des fleurs, hein, vous pouvez mettre des jolies fleurs, je sais pas, au mois d'avril, il fera beau. Vous pouvez mettre des vraies fleurs ou des petites herbes, ou je sais rien, voilà, faites ça. Bon là c'est très mauve, hein. Alors celui qui n'aime pas évidemment. Hein. Regardez, c'est rigolo. Hein, hein. Voilà. C'était juste 2 petits emballages comme ça pour Pâques, hein, pour changer un petit peu. Hein. La maison, où est ma maison? Où est ma maison? Où est ma maison? Avec mon petit papillon. Je sais pas ce que vous préférez. Bah, c'est très différent et ça peut faire des occasions hyper différentes. Hein. Qu'est-ce que je voulais? Ah ouais, si. Je voulais mettre un petit piou-piou. Si, un petit piou-piou mauve. Hein. Est-ce qu'on peut mettre le piou-piou dans la maison? Et si, piou-piou. Regardez. Hein. Oh, regardez. Ah. Les petits piou-piou. Ah, c'est tout mignon, le petit piou-piou. Hein. Regardez, c'est mignon, hein. Et voilà. Allez, j'espère que ça vous donnera des petites idées pour vos petites tables de Pâques. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bisous, bisous. Ciao.